Alors, je vous propose aujourd'hui la création d'un calendrier perpétuel sous Excel sans avoir besoin de VBA. Hein. L'objet principal, en fait, c'est surtout un certain nombre de petites astuces et puis aussi les formats conditionnels et certaines particularités de ces formats conditionnels sur les plages de cellules et ainsi que l'utilisation de deux règles conjointes sur la même plage. Alors l'idée de départ, donc, c'est un calendrier, comme celui que vous voyez ici, qui affiche automatiquement le mois en cours, les jours qui précèdent et qui suivent, et qui met en évidence la date du jour. Alors, il y a certainement plus élégant, mais le but ici est purement didactique. Si vous aimez l'appli, vous pouvez toujours l'enjoliver, l'adapter, et puis faire ce que vous voulez avec. Ça s'adresse plutôt à des faux débutants d'Excel, maîtrisant un minimum la syntaxe des fonctions, ainsi que la maîtrise des références relatives et absolues, mais on peut y trouver aussi quelques idées d'astuces, et bien sûr les commentaires sont tout à fait libres. Je ne revendique absolument pas la perfection, et je pense que l'échange d'idées est toujours intéressant et très important. Ok, donc on va démarrer avec un classeur vierge, bien sûr. Donc on va utiliser les mêmes références que celles que j'ai utilisées pour le projet existant, comme ça on ne se perd pas. C'est ce que je vous propose. Donc en cellule B2 par exemple, on va déjà commencer à installer la fameuse fonction aujourd'hui que tout le monde connaît. Hein. Dès que vous commencez à la taper, vous avez sa référence qui apparaît juste en dessous. Il suffit de double-cliquer dessus et puis de fermer la parenthèse. Cette fonction vous donne la date du jour qui va servir de référence à la totalité du calendrier. Ensuite, en cellule E6, on va aller mettre le titre du calendrier. Alors, dans le titre du calendrier, c'est pas difficile, il suffit de récupérer tout simplement la même valeur. Donc on pourrait remettre aujourd'hui, mais dans la mesure où on a l'intention par la suite de ne saisir qu'une seule date ou de n'avoir qu'une seule date éventuellement à saisir, on va tout simplement se référer à cette cellule-là et donc par exemple dire égal B2. Voilà, égal B2, c'est suffisant. Alors maintenant, ceci dit, comme la cellule B2 est une cellule unique, hein, on n'a pas besoin de référence relative, il est même beaucoup plus indiqué d'utiliser la référence absolue. Mais donc, encore plus simple que la référence absolue, puisqu'il s'agit du jour à partir duquel tout le calendrier s'articule. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui donner un nom. Hein, tout le monde connaît cette bonne manière de s'affranchir des références absolues. Donc par exemple, on va l'appeler jour J, voilà une bonne idée. Voilà, comme ceci. Et puis donc, du coup, on n'a plus besoin de faire égal B2, il suffit de dire égal jour J. Vous voyez que dès qu'on commence à le taper, il se propose parmi la liste de possibilités. Donc il suffit de faire égal jour J et on obtient la même chose, donc la même valeur que le jour J. Là on va mettre celle-là en forme par exemple en bleu foncé et avec des caractères blancs. Voilà, on va centrer ça. Ceci, on va le centrer également. En revanche, ce qu'on veut sur le calendrier, c'est non pas la date à nouveau, on veut cette date sous format mois-année. Alors, dans les formats dates, on n'a pas cette possibilité. Il faut alors à ce moment-là aller chercher le format personnalisé qui nous permet de mettre le mois et l'année. Alors ça, c'est l'une des possibilités. Voilà ce que ça donne. Alors moi, je préférerais un petit peu légèrement différent. Je préférerais par exemple le format de cellule. Voilà, je préférerais, on va dire, MMM, d'accord. Alors, un espace au lieu du tiret, et si on met 3A, ça va nous permettre d'avoir la totalité de l'année. Donc mars 2020, ce sera le calendrier mars 2020. Alors on va mettre ça avec une police plus importante, hein. On va lui mettre 20 points par exemple, voilà. 20 points, ce sera suffisant. Et puis on s'occupera après de faire une ligne de titre, ça c'est une autre histoire. Alors, on va se placer en B7. Alors, vous pouvez faire les manipulations suivantes dans un autre ordre, mais c'est vrai que cet ordre-ci sera le plus efficace, vous allez voir pourquoi. Donc, on va taper là, en B7, on va taper lundi. Voilà.
Et puis, on va copier vers la droite jusqu'à avoir dimanche. Donc là, on a bien 7 jours pour la semaine, n'est-ce pas? Et puis, en fait, on va sélectionner, on va garder sélectionner cette zone-là. On va centrer dans les deux sens. Éventuellement, on peut donner un autre format à ces choses-là, bien entendu. Là, on va marquer, on va sélectionner de B7 à H14. On va remettre à nouveau une bordure extérieure épaisse. Voilà. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, bon, on peut commencer par faire des traits fins sur toutes les bordures. Et puis, comme on voit que là, toutes les bordures ont été mises en traits fins, on peut refaire une bordure épaisse sur l'extérieur ensuite. Voilà. Comme ça, on aura un aspect un petit peu meilleur. Là, ce qui nous arrange pas, c'est que on a des largeurs de colonnes qui ne sont pas équivalentes. Donc, on va reprendre tout ça et on va s'arranger pour avoir une largeur qui convienne au dimanche, bien entendu. Là, il y a une autre histoire, mais on va s'arranger après. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va donner un petit peu, on va rendre plus carré ces lignes-là, ces cellules-là, en leur donnant un aspect relativement carré, voilà, comme ça par exemple. Encore un petit peu, il faudrait qu'on ait plus d'espace en hauteur, voilà, comme ça c'est pas si mal, comme ça, voilà. Et puis, ici, ce qu'on va faire, on va prendre tout ça, et on va dire fusionner, centrer, voilà. Et puis, on va augmenter un petit peu la taille de notre mois, la taille des jours. Voilà, on a quelque chose qui commence à prendre forme. Voilà, on va peut-être réduire un petit peu ces choses-là pour que vous voyez mieux. Voilà, réduire comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, on a maintenant le cadre de notre calendrier. Pour en terminer avec les formatages, on va peut-être passer ceci en vidéo inverse également, voilà, comme ceci par exemple. Et puis les jours de la semaine, on pourrait par exemple les mettre sous une couleur bleutée comme celle-ci, ou voilà, celle-ci sera très bien. Alors, on en arrive à la partie la plus compliquée. Donc, ce qu'on va faire, on va, pour faciliter les choses, utiliser une cellule transitoire dans laquelle on va stocker une valeur intermédiaire. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de connaître quelle est la position du premier jour du mois. Alors, le premier jour du mois, on va le repérer manifestement par rapport au jour de la semaine, puisque c'est ce qui va déterminer l'endroit où on va le trouver dans la première ligne. Alors, pour avoir le jour de la semaine, vous savez que la formule qu'on utilise, c'est jour sem. Voilà, et puis les paramètres plutôt, ça va être bien entendu jour J. Et puis, il faut un deuxième paramètre, puisqu'en Europe, le lundi est le premier jour de la semaine. Et pour que ce soit considéré de cette manière, il faut que le lundi soit installé en deuxième paramètre de jour sem. Voilà, donc on obtient 4, pourquoi? Parce que le 26 du 3, eh ben, c'est le quatrième jour de la semaine. Le 26 du 4, nous sommes jeudi, c'est bien exact. Alors, c'est pas exactement ça dont nous avons besoin. On va utiliser la fonction joursem, mais au préalable, on a besoin de savoir quel est le premier jour du mois. Alors, pour connaître le premier jour du mois de mars, il faut commencer par dire date, et dans la fonction date, on a 3 paramètres, l'année, le mois et le jour. L'année, c'est la fonction année de jour J. Ensuite, le mois de jour J. Et enfin, le chiffre 1, puisqu'on a besoin du premier jour du mois. Voilà.
Ça, c'est le premier jour du mois de mars. Maintenant, ce dont on a besoin, on va faire ça dans la case K9. Ce dont on a besoin, c'est le jour SEM de cette date-là. Et on voit que en réalité, ah oui, ben on a oublié une petite chose, c'est que là, évidemment, c'est un dimanche qui commence le mois de mars. Et si on veut que ce soit le lundi, eh ben, il faut indiquer que le lundi est le premier jour de la semaine. Voilà. Et là, on obtient bien le fait que le premier jour de la semaine en mars 2020, c'est un dimanche. Si on réfléchit bien maintenant, ce qu'il nous faut, c'est évidemment commencer par la première case du calendrier. La première case du calendrier doit être calculée en premier et les autres découleront de cette première case. Alors, comment déterminer quelle est la date, le jour, qui doit apparaître dans la case du lundi, c'est-à-dire en B8? Eh bien, en fait, il suffit de prendre la date du premier jour du mois, à laquelle on va soustraire le nombre de jours, le numéro du jour qu'on a en K9, et on va juste faire plus 1, puisque c'est la seule solution pour avoir la bonne correction. Donc, au niveau du lundi, on va faire égal K8, idéalement $K, $8, hein, donc un petit F4, moins K9, donc même chose, un petit F4, plus 1. Voilà. Et on a effectivement le 24 février 2020 qui est le premier jour devant apparaître dans la première case. Forcément, dans les jours qui suivent, bon, c'est pas compliqué, on fait égal le jour précédent plus 1. Et cette formule-là, on peut la recopier. Ensuite, ici, on va avoir égal le jour précédent plus 1. Ici, ça va être en fait la même chose que ceci. C'est-à-dire qu'il suffit de faire une copie. Et pour ne pas récupérer malheureusement les mauvais formats des autres formules, il vaut peut-être mieux faire ici une copie un petit peu spéciale. On ne prend pas les valeurs, on prend les formules. D'accord? Alors on n'a pas la mise en forme, mais ça on la refera après. Puisque là ce sont bien les numériques qui correspondent au jour julien des jours, hein, des dates. Donc ici, ça va être exactement la même chose que la ligne précédente. Donc là, on peut faire un CTRL-C et on peut à nouveau copier ça en formule. Et puis, à nouveau ici. Et même pour les dernières. Voilà. Et là, on a tous les jours dont on a besoin. Alors, bien entendu, pour l'instant, ils ne sont pas du tout formatés. Mais pour ça, il suffit à nouveau de prendre le format de cellule, personnaliser. Et cette fois-ci, tout ce dont on a besoin, c'est une formule, une personnalisée, bien sûr. Et ici, tout ce dont on a besoin, c'est avoir le jour. Et voilà, on a les chiffres qu'il nous faut. Maintenant, il reste à les centrer pour que ce soit plus joli, leur donner un plus joli format, comme ceci par exemple. Et maintenant, on va passer au fameux formatage conditionnel. Bon, donc on a compris qu'il s'agit de donner aux cellules qui font partie du mois, donc à partir du dimanche ici, jusqu'à y compris le mardi 31, on va leur donner un format spécial. Alors pour ça, donc, on va dans la mise en forme conditionnelle. On va créer une nouvelle règle, parce que ces règles-ci ne vont rien nous donner de valable. Et
on va créer une règle, une formule, pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Bon, on va déjà commencer par dire quel est le format des cellules du mois. Donc on va dire par exemple que la police sera en bleu clair, voilà, et que le fond, le remplissage sera par exemple en gris, comme ceci. Ça devrait donner un bel aspect. Voilà. Et le plus étrange, donc, c'est la formule. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque on associe une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, ce qu'il faut, c'est que le résultat de cette formule donne un vrai-faux. Donc, si on veut une formule qui donne un vrai-faux, il faut utiliser un opérateur central qui soit un opérateur de comparaison. Donc, par exemple, un égal. Alors, le plus logique, c'est de dire est-ce que le mois de la cellule sur laquelle on se trouve est égal au mois de jour J. Ça, c'est le plus logique. Donc, il est logique qu'on dise est-ce que mois de B8 égale le mois de jour J. Alors on se dit, mais c'est marrant parce que ça le fait bien, mais comment ça se fait? Parce que B8, c'est la première cellule. Eh bien, dans la mise en forme conditionnelle, quand on associe donc une règle de format conditionnel à toute une plage de cellules, la référence prise en compte, c'est la référence relative. C'est-à-dire, on a beau dire B8, en fait, il adapte toute la règle à chacune des formules, à chacune des cases dans laquelle elle se trouve. Donc on a bien un résultat correct, on n'a pas un très très beau format ici, on va peut-être régler ça, gérer les règles, donc on reprend la formule, la règle, on va aller modifier le format parce qu'il est plutôt moche, donc on va dire un gris un peu plus clair, voilà, et on va prendre un bleu pour la police, plus affirmé, comme ceci par exemple. Voilà. Ensuite, on souhaite que pour cette même plage de cellules, on ait une deuxième règle qui s'applique pour le jour J. Donc on va ajouter une deuxième règle, avec toujours donc une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On va donner une mise en forme un peu différente pour qu'elle ressorte bien. Donc on va dire par exemple que la couleur de police sera, pour être par exemple un orange appuyé, et que le remplissage serait un gris léger. Voilà, on va essayer ça. OK. Et puis la formule en question sera tout simplement de vérifier si la case comporte bien le jour du jour J. Et pour ça, il suffit de dire égal. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire B8, puisqu'il faut toujours commencer par la première case de la plage, égale jour J, puisque en réalité, on a bien la valeur de jour J lorsqu'on est sur le bon jour. Et on obtient le format que nous désirons. Alors on pourrait peut-être faire un format légèrement différent, mais ça, vous êtes libre de faire comme vous désirez. Voilà, si vous êtes satisfait de cette vidéo, et si vous avez d'autres questions, des questions à poser, ou des précisions à apporter, ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, on est ouvert à tout, bien entendu. À bientôt.